Bonjour, je suis Grégory Kenneth et à l'occasion de la sortie de mon livre « L'écologie au musée, un après-midi au Louvre », j'aimerais vous parler de la frise du transport du bois du palais de Khorsabad. Regardez cette image, vous avez sous les yeux la première représentation figurée d'un dommage à l'environnement. Ces arbres qui sont coupés, ces troncs qui sont empilés avant d'être transportés. La messe est dite, on pourrait s'arrêter là. Sauf que nous ne sommes pas à Davos, nous ne sommes pas dans un sommet de l'ONU. Nous sommes au musée du Louvre et nous avons le temps de regarder dans les détails, de parcourir cette œuvre. Et là, très vite, tout se dérobe progressivement. Dans quel sens doit-on la lire, de gauche à droite ou de droite à gauche? S'agit-il vraiment de cèdres? Sommes-nous bien au Liban? À quoi ces arbres étaient-ils destinés? Qui les transporte? Et dans ce sens qui se dérobe, surgit progressivement une figure qui est à l'arrière-plan et qui permet de donner un sens tout à fait nouveau. C'est la découverte de ces stèles par le consul de France à Mossoul, dans l'actuel Irak, Botta, leur arrivée au Louvre. Est-ce qu'elles ont représenté, c'est-à-dire ce qui était vu comme la découverte des ruines de l'antique Ninive, d'une civilisation disparue. Et ainsi on peut interroger la rencontre, à la fin du XIXe siècle, entre ces deux thèmes qui nous hantent aujourd'hui plus que jamais, la fin et l'effondrement des civilisations et la mort de la nature, pour les recomposer d'une manière tout à fait nouvelle.